À la une de l'actualité, au Zimbabwe, l'ex-première dame Grace Mugabe sera entendue pour la première fois de son histoire par la police dans une affaire de trafic d'ivoire. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès avril pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. Et puis des heurts ont eu lieu ce dimanche à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'élection présidentielle égyptienne a commencé ce lundi. Un scrutin sans surprise qui devrait donner à l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, un deuxième mandat de 4 ans. Les précisions. Les Égyptiens sont appelés à choisir leur président à compter de lundi. Un scrutin sans suspense, la réélection de l'actuel président étant quasi assurée. La seule donnée à revertir de l'importance dans ce scrutin pourrait être le taux de participation. Lors de la dernière présidentielle, il avait atteint 37% après 2 jours de scrutin. Les autorités avaient alors décidé de le prolonger d'une journée pour atteindre 47,5%. En tout, 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants sont appelés aux urnes les 26, 27 et 28 mars. Ils auront à choisir entre le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et Moussa Mostafa Moussa, un homme méconnu du grand public et aussi un des plus fervents supporters du président. En 2014, Abdel Fattah al-Sisi faisait déjà face à un unique concurrent, Hamdine Sabahi, vieille figure de la gauche face à qui l'ex-maréchal l'avait remporté par le score sans appel de 96,9% des voix. Abdel Fattah al-Sisi est le 5e président égyptien issu des rangs de l'armée depuis 1952. Il gouverne le pays d'une main de fer depuis la destitution en 2013 de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Depuis 2014, le président égyptien a engagé une répression implacable contre l'opposition islamiste, mais aussi libérale. Et il faut dire que les bureaux de vote ont déjà ouvert tôt ce matin. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Allons à présent au Zimbabwe où l'ancien président Robert Mugabe se fait de plus en plus entendre en public. La semaine dernière, il était sorti de son silence pour dénoncer un coup d'État qui, pour lui, était une honte à effacer. C'était à l'issue d'une interview accordée à l'hebdomadaire The Zimbabwe Independent. Plus de précisions à travers ce reportage. De son éviction en novembre, Robert Mugabe peine à s'en remettre. Face à l'hebdomadaire The Zimbabwe Independent, l'ancien chef d'État zimbabwéen s'en prend à son voisin l'Afrique du Sud, à l'époque dirigé par Jacob Zuma. Selon Mugabe, les autres pays membres de la SADC n'avaient pas les forces pour intervenir dans la crise qu'il a vu partir, mais c'était là le devoir du leader régional, l'Afrique du Sud, d'agir. Mais elle ne l'a pas fait, se désole-t-il. L'interview faisant écho de son état d'âme a été publiée une semaine après la première visite au Zimbabwe du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier s'est entretenu avec son homologue Emmerson Mnangagwa, mais n'a pas fait de détour par le palais de Blue Roof où vit Robert Mugabe. Interrogé sur l'actuel gouvernement, Mugabe ne mâche pas ses mots. C'est une mascarade, il est illégal et Mnangagwa est une traite pire que Brutus, conclut-il. Par rapport aux prochaines joutes électorales, le climat n'est pas favorable aux élections, affirme l'ancien président zimbabwéen. Et lorsqu'il lui est demandé s'il compte s'investir dans le nouveau parti politique fondé par ses anciens lieutenants, Robert Mugabe se fait évasif. Je vais devoir y penser pas 2 fois, car d'autres partis pourraient voir le jour, laisse-t-il entendre. Peut-être une menace déguisée pour un éventuel retour en politique. L'ex-président zimbabwéen n'a visiblement pas dit son dernier mot. Toujours au Zimbabwe, l'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales. Et ce, près de 4 mois après la démission de son mari, Robert Mugabe. Près de 4 mois après la démission de son mari, Robert Mugabe, l'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales.
Le premier concernait sa thèse en sociologie qu'elle n'aurait pas écrite elle-même. Et le second, plus grave, a été révélé ce week-end par la presse zimbabwéenne. Grace Mugabe aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. Le poteau rose a été découvert par un photographe australien qui travaille depuis décembre sur le commerce d'ivoire au Zimbabwe. Selon lui, une organisation de braconniers collectait l'ivoire, le vendait ensuite à Grace Mugabe, elle-même demandant aux autorités des permis d'exportation pour faire des cadeaux à des dirigeants étrangers. Mais une fois à l'aéroport, les chargements de la première dame de l'époque n'étaient pas nécessairement scannés d'après le photographe. Ainsi donc, les cargaisons s'envolaient vers le marché noir aux États-Unis, en Chine et ou encore aux Émirats en toute impunité. Suite à ces affirmations, une enquête a été ouverte et déjà, plusieurs suspects ont été arrêtés. Et pour la toute première fois de son histoire, Grace Mugabe devrait être entendue par la police qui est sur le dossier. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko a refusé de répondre à une convocation d'un juge. L'ex-chef de l'armée congolaise, faut-il le rappeler, est incarcéré pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État au lendemain de la présidentielle de 2016 à laquelle il avait pris part. Le juge d'instruction souhaitait l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. Jean-Marie Michel Mokoko, l'ex-chef de l'armée congolaise incarcéré depuis 2016 au lendemain de la présidentielle à laquelle il était candidat, a refusé de répondre à une convocation d'un juge d'instruction. Ce dernier avait souhaité l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, notamment atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Répondant à sa convocation par écrit, l'homme a mentionné qu'il n'entend plus prendre part à la procédure en justice dirigée contre lui. Comme principale raison, il évoque le mépris de son immunité juridictionnelle que lui confèrent les décrets qui l'élèvent à la dignité de grand officier dans l'ordre du mérite congolais. Chef d'état-major de l'armée congolaise entre 1978 et 1993, le général Mokoko a perdu l'élection présidentielle de 2016, remportée par le président Denis Sassou Nguesso. Vendredi dernier, le général Nyangan Gatse Mboula, ancien commandant de la garde républicaine, a également refusé de répondre à une convocation du procureur de la République qui souhaitait l'interroger dans une affaire de présumé coup d'État impliquant le général Norbert Dabira, arrêté en janvier dernier. Rappelons qu'une session criminelle doit s'ouvrir le 29 mars à Brazzaville pour juger une centaine d'affaires. Ce journal se poursuit. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès avril, et ce pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté ce dimanche les médias locaux. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès avril pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. D'après des médias locaux, la première audience de ce procès devrait avoir lieu le 6 avril prochain devant un tribunal de Durban. Mais cette date n'a pas été confirmée par le porte-parole de l'unité d'élite de la police en charge du dossier. Précisant que les convocations n'ont pas encore été finalisées, Angwani Mouloti espère qu'elles seront finalisées et envoyées dans la semaine prochaine. Accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français d'électronique Thales en marge d'un contrat d'armement géant de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999, l'ancien président Jacob Zuma a été renvoyé le 16 mars dernier devant un tribunal. Thales, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires, est également poursuivi dans cette affaire. Il y a 10 jours, le procureur général du pays, Sean Abraham, a finalement annoncé que l'ancien chef de l'État serait bel et bien poursuivi dans cette affaire. Mis en cause depuis des mois dans une longue liste de scandales, Jacob Zuma a démissionné le mois dernier de son mandat de président sous la pression de son parti, le Congrès national africain.
Je le disais en titre, au Niger, plusieurs citoyens de la capitale sont sortis manifester contre la loi des finances et ce, en bravant l'interdiction. Ce qui a donné lieu à des échauffourées avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour réprimer les manifestants. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ils ont promis de braver et ils l'ont fait. Les citoyens de la capitale ont ainsi répondu à l'appel du cadre d'action citoyenne qui a appelé à manifester ce dimanche 25 mars 2018 pour une fois encore rejeter la loi des finances. Avant 16 heures déjà, les forces de l'ordre avaient pris position sur la place Toumou, lieu du rassemblement et la place de la concertation où devait se tenir le meeting et le sitting. Malgré ce dispositif, les citoyens ont brûlé des pneus, érigé des barricades sur plusieurs artères de la capitale. Les forces de l'ordre ont violemment réprimé la manifestation et procédé à plusieurs interpellations. Les policiers sont venus quand notre camarade Moussa Tchangari est venu au bureau. Ils lui ont empêché l'accès et l'ont embarqué pour l'école de la police. En fait, c'est une dérive autoritaire tout simplement. Il n'y a pas un autre nom à coller à cette attitude que la dérive autoritaire, que le mépris et la remise en cause des cadres démocratiques. Et nous, acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, nous leur avons fait la promesse qu'on ne va pas se laisser faire, on va continuer à se battre. Et ce n'est pas en utilisant la police, en utilisant la gendarmerie qu'ils vont étouffer la soif et l'appétit de la liberté et de la démocratie aujourd'hui auxquels les Nigériens sont attachés. Outre Moussa Tchangari, secrétaire général de l'Alternative Espace Citoyen, Nuhu Arzika et Ali Drissa, coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ont été interpellés. L'organe de presse de ces derniers, la radio et télévision Labari, a été fermé juste après son journal télévisé de 19h45 et l'invité, un avocat membre du cadre d'action citoyenne embarqué par les forces de l'ordre. Et puis en Sierra Leone, depuis une quinzaine d'années, le musicien Emerson Boukari chante les galères quotidiennes de ses concitoyens et fustige les politiciens. Ce faisant, il est devenu une véritable épine dans le pied du gouvernement. Reportage. Des politiciens démagogues, des citoyens affamés, le clip du chanteur sierra-léonais Emerson égratigne une fois de plus les puissants. Le refrain parle de plusieurs petites choses et l'idée c'est d'attirer l'attention des gens sur ces problèmes. Par exemple, il n'y a pas de réseau d'eau courant dans la ville. Les gens doivent prendre conscience de ça. Corruption, pauvreté. Depuis 15 ans, Emerson Boukari fait rythmer les mots de la Sierra Leone pour éveiller les consciences. Récemment, Ernest Bai Koroma, le président sortant, l'a comparé à une mouche sur son épaule, un surnom qu'il assume avec fierté. Je veux simplement que mon message parvienne à l'oreille des gens. Ici, 70% de la population est analphabète. Donc parfois, ils sont mal informés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Emerson est l'un des rares artistes dans le pays à critiquer le gouvernement. Il dit recevoir régulièrement des messages de menaces et d'intimidation, mais pas de quoi le décourager. Et pour son manager, la clé du succès d'Emerson, c'est justement son parler vrai. Même les politiciens ont sa musique dans leur voiture, ils écoutent ses chansons, ils y font référence dans leurs communiqués. Je pense que c'est simplement parce qu'il dit la vérité. On ne peut pas le nier. Tandis que le pays s'apprête à choisir un nouveau président, Emerson nie toute affiliation ou ambition politique. Ça n'a aucun sens pour moi de rejoindre un parti politique. Ces partis ont leur propre façon de voir les choses. Moi, je suis du côté des gens, je me bats pour le pays. Quelle que soit l'issue du scrutin, pour Emerson, le prochain chef de l'État sera sans doute une source d'inspiration pour ses futures chansons. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à tous en compagnie des programmes de Sika TV.